Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver puisque je suis accompagnée de Lemon June. Je vous en ai parlé déjà beaucoup dans mes précédentes vidéos et aujourd'hui on se retrouve pour faire un tag. Bonjour! Ce tag s'appelle le Fruity Books Tag, c'est Pinup Apple qui en a eu l'idée. Comme nous avons chacune un nom de fruit... c'est beau. Comme nous avons chacune un nom de fruit dans notre pseudo, nous avons donc décidé de l'appeler le Fruity Books Tag en hommage à Lemon et Pinup Apple. Et nous allons donc poser 10 questions qui sont en rapport avec la littérature et les fruits. C'est donc parti, on commence avec la toute première question. Explique-nous ton pseudo. Alors, en fait, Citron Juin est mon vrai prénom. Voilà, je trouve que ça claquait pas trop en français, donc j'ai eu envie de l'angliciser. Sinon, c'est une grosse connerie. Non, simplement, j'adore les citrons. Je trouve que ça sonne mieux en anglais. Donc, lemon, j'en mange environ, je sais pas, 3 à 4 par jour. J'en fous partout, même dans les épinards. C'est trop bon, j'adore ça. Ouais, j'adore ça. Le citron dans les épinards, tu dois tenter le goût. Et sinon, June, je suis née en juin, donc voilà, tout simplement, c'est Citron Juin. Et ça sonne bien à l'oreille, donc Lemon June, tout simplement. C'est vrai que ça sonne mieux que Pinup Apple September. Oui. Eh bien, je te retourne maintenant la question. Et bien moi du coup c'est vrai que c'est plus vieux parce que ça date de l'époque où j'ai créé mon blog il y a 7 ans déjà. Et je m'étais pas vraiment posé la question, c'est venu comme ça dans ma tête. Je voulais créer un jeu de mots, le mot pin-up avec Apple, ça faisait pin-apple, pin-up Apple et voilà. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu préfères les pommes ou les ananas? Je préfère les ananas, c'est quand même meilleur. On est d'accord. Ouais. Et puis voilà, c'était pour conserver le pseudo que j'avais, vu que les gens me connaissaient, les gens qui me suivent me connaissaient sous ce pseudo-là, j'ai choisi de le garder. En rajoutant juste N-Books. En fait, c'est une businesswoman. Voilà, c'est ça. Tout est préparé dès le début, en fait. Exactement. Voilà. La deuxième question, c'est quand tu étais hot comme 3 pommes, quel était ton livre préféré? Et bien moi c'est pas très original, il s'agit de Mathilda de Roald Dahl parce que c'est un livre que j'adorais, qui me faisait rire et je m'identifiais beaucoup au personnage de Mathilda qui était une petite fille de 5 ans qui passait son temps à dévorer des livres. Il était génial ce livre. Oui, bon, moi j'avais des parents gentils, je vous rassure quand même. Elle avait pas des parents gentils? Non, ils l'aimaient pas. Et ils comprenaient pas qu'elle était intelligente et qu'il fallait qu'elle saute une classe. Ils voulaient l'interdire de sauter une classe. Alors que la maîtresse de Mathilda, elle faisait tout pour qu'elle saute une classe. Mais il y avait la directrice de l'école aussi qui disait que Mathilda c'était une manipulatrice. Et après Mathilda, elle a des pouvoirs magiques et elle va se venger. Mais finalement, t'as un peu de ça partout. Je suis en train de me rendre compte que Sophie dans Gardien des Cités Perdues, c'est un peu ça. Enfin, si, ses parents l'aiment bien, mais ça les dérange de savoir que c'est un petit génie. Oui. Et dans La Quête des Willan, que j'ai commencé, c'est pareil, la fille, c'est une surdouée et ses parents l'aiment pas non plus. Et donc toi, quel était ton livre préféré lorsque tu étais haute comme 3 pommes? Alors moi, je veux lancer un appel, parce que le livre dont je vais vous parler, je pense que je suis seule au monde à l'avoir lu. Et c'est Plodoc le Diplodocus, qui a été écrit par Max Cruz. Notez la beauté du titre de ce livre. C'était une série en fait qui parlait des aventures du professeur Tibaton qui dirigeait une école où on apprenait à parler aux animaux. Et tous les animaux à qui il enseignait avec des accents un petit peu bizarres, c'était super drôle. Et j'adorais Plodoc le Diplodocus qui était donc un animal qui faisait partie du petit zoo instruit du professeur Tibatong. Et en fait, pour la petite histoire, en gros, ce qui se passait, c'est que j'aimais tellement ce livre que je m'enregistrais sur une cassette audio en train de le raconter quand j'étais petite. Ah, c'est tellement mignon. Pour me le passer le soir avant de m'endormir. Je faisais ça avec les magazines. Mais ça fait un petit peu seul au monde, oui, je trouve, quand même. Oui, mais c'était Radio Pauline. C'était bien. Oh, c'est trop bien, j'avais ça, c'était la radio aussi. Radio Pauline. Est-ce que vous faisiez ça? Troisième question, quel style de livre te fait ramener ta fraise? Alors moi, cette question, je l'ai compris dans le sens ramener ma fraise parce que je serais susceptible d'être énervée. Oui, on en a discuté ensemble, voilà, c'était pas ça apparemment. Non, c'est ramener ta fraise dans le sens, ouais, t'es content en fait, c'est le style de livre qui te plaît le plus. Après, pour moi en fait, ça veut dire ça se trouve, c'est plus ton sens qui est le vrai, je sais pas. On a qu'à faire les deux. Ouais, on va faire les deux. Ouais, donc si c'est pour ramener ma fraise dans le sens où ça me plaît, où on parle de quelque chose qui me plaît, ça va être des classiques directement, ça c'est obligé. Bah moi aussi du coup. C'est trop bien. Ouais. Et puis c'est toujours super intéressant, les conversations que tu peux avoir sur les classiques, parce qu'il y a plein d'analyses possibles, donc de suite c'est bien. Puis classique du 18e, 19e siècle. Parce que c'est vrai que les classiques, sinon c'est vaste. Les fins de siècle. Voilà. Le fin de siècle 19e, c'est parfait. Ah ouais. C'est l'amour, c'est le bonheur. Zola Balzac. C'est ça.
Et sinon, si c'est pour ramener ma fraise parce que je suis énervée, je dirais les romans de vampires, parce que j'ai été biberonnée à Anne Rice et ses chroniques de vampires, que j'adorais et que je trouvais super bien. Le problème, c'est que quand Twilight est arrivé, j'ai eu très mal au cœur, parce que je trouve que Edward n'arrive absolument pas à la cheville de Lestat, et j'en ai eu un petit peu marre quand même de cet engouement pour les vampires sauce Twilight ou toutes les romances un peu young adult qu'il y a eu par la suite. Pour moi, c'était vraiment moins bien que ce que Anne Rice avait fait, donc voilà, c'est le truc qui me fait me ramener ma fraise. Mais t'es team Edward ou team Jacob? Je suis... J'étais un peu vieille déjà, mais je suis team Jacob à fond, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Ah moi j'étais même team Edward. Ah non, Edward, je peux pas le blairer. Il m'ennuie, ce pauvre garçon, quoi. Ouais, j'avoue, c'est un peu par dépit, en fait. C'est l'archétype de l'amoureux transi. Ouais. Bella. Et du coup, moi, un style de livre qui me mettrait en colère, ce serait la chick lit, en fait. Des livres qui, je respecte, mais des livres qui volent pas très haut, qui donnent une image de la femme qui ne me convient pas du tout. C'est surtout ça, en fait, j'ai l'impression, le point sur lequel on est d'accord. Quand les femmes sont un peu maltraitées dans les livres, généralement, on a du mal avec ça. C'est pas trop ce qui nous plaît. Ouais, et dans la chick lit, les femmes sont montrées comme des écervelées qui ne pensent qu'au shopping et qu'à trouver le mec parfait. Il y a d'autres buts dans la vie, quand même. Je suis d'accord. La 4e question, c'est donne-moi un titre de livre avec un fruit. Et bien du coup, ce sera Les raisins de la colère de John Steinbeck. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, je vous remettrai le lien. C'est l'un de mes livres préférés en fait, ça parle de drame, vraiment, drame. Bah moi j'avais prévu de donner la même réponse, sauf que contrairement à Pauline, je n'ai absolument pas lu ce livre, donc je suis une imposteur dans ce tag. Et elle m'en a parlé tout à l'heure et j'ai très envie de le lire maintenant, donc il est possible que ce soit une de mes prochaines lectures. Question suivante, une citation avec le nom d'un fruit. Alors, la citation à laquelle je pense, c'est pas une citation française, elle est anglophone, mais traduite en français, ça donne « Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade ». Et j'adore cette citation parce que, en gros, elle veut dire que même dans les moments les plus difficiles, il faut savoir retirer quelque chose de positif de la situation. C'est beau. C'est beau et c'est bien, et ça parle de citron. Et toi alors ? Eh bien moi je ne voulais pas dire la citation la terre est bleue comme une orange parce que bon non c'est trop basique, mais j'en avais pas d'autres en fait et je pensais juste à une expression que les grands-mères disent beaucoup, une pomme par jour pour éloigner le médecin, un truc comme ça. Voilà, Pauline 60 ans vous a présenté sa vidéo. Voilà, dans une prochaine vidéo je vous ferai des conseils sur les meilleures infusions pour bien dormir, voilà. Mais moi je veux, mais si tu fais ça je regarde ta vidéo. Et la 6e question, la question de la bonne humeur, c'est quel livre te donne la pêche ? Eh bien, il s'agit du coup à nouveau d'un livre jeunesse, d'un livre de Roald Dahl et d'un livre qui contient le nom d'un fruit puisqu'il s'agit de James et la grosse pêche de Roald Dahl. Et ça parle de quoi ? Ça parle du petit garçon James, je ne sais plus pourquoi, il va s'enfuir et il va se retrouver dans une pêche géante et à l'intérieur il y a tout un monde et il va se faire plein de copains. Mais la question est, Pauline, et pour nos téléspectateurs, est-ce que James mange des pêches dans la pêche ? Là, j'en ai aucune idée. C'est vrai que ça ferait une inception. Les Français veulent savoir, mais je ne sais pas. Et toi, donc, quel livre te donne la pêche ? Alors, le livre qui me donne la pêche, c'est plutôt 3 livres. C'est la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, Marius, Fanny et César. Parce qu'elle sent bon Marseille, la bouillabaisse et les parties de cartes entre copains, c'est vachement bien, ça met le sourire, c'est super drôle, même s'il y a plein d'émotions dedans. Donc, faut lire la trilogie marseillaise de Pagnol, elle est vraiment super et... on en ressort avec le sourire. Faut que je le lise, j'ai toujours pas lu. Il est génial. Bah ouais, mais je te fais confiance. 7e question, quel est le livre suprême pour toi qui est la cerise sur le gâteau ? Je crois qu'on va avoir le même et c'est L'Assommoir de Zola. Oui. Zola. Cœur. Ouais, y a rien à ajouter en fait. Hein. Ah ouais. Il est simplement génial. Il est parfait, il est merveilleux, il est plein d'émotions, il est dur. Dès la première phrase. C'est vrai. Oui. Ça parle de la malle d'Étienne Lantier, si je me souviens bien. La première phrase, c'est... Attention. Vas-y. Non, je crois que c'est Gervaise attendit Lantier jusqu'à 2h du matin. C'est exactement ça. C'est la première phrase. Voilà, c'est ça. La question 8, c'est quel livre t'a fait rougir comme une tomate ? Alors du coup, moi il s'agit des 120 jours de Sodome du Marquis de Sade. Parce que c'est magnifique, mais c'est des choses dégueulasses. Absolument dégueulasses. Au-delà du trash, au-delà de l'inimaginable. Et je me sentais sale en le lisant, très 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 sale.
Personnellement, moi, je suis pas capable de lire du Sade. Je l'ai fait une fois, j'ai été tellement écœurée, c'est limite si ça m'a pas donné envie de vomir, tellement c'était Ah ouais, non mais c'est... sexuellement déviant et violent, c'était pas possible pour moi. Je n'y arrive pas, quoi. C'est la pire chose. Déjà, quand tu te rends compte que le mec, il l'a écrit en prison avec son sang. Ah, il l'a écrit avec son sang. Avec son sang. Voilà, ça te place le topo, quoi. C'est plutôt sympathique. Ouais. Alors, et toi? Moi, alors, en ce qui me concerne, le livre qui m'a rendu rouge comme une tomate, je l'ai pas compris dans le même sens que toi, c'était pas vis-à-vis de quelque chose qui aurait pu me gêner ou m'émoustiller un peu, c'était pas... Même si je dis pas que ça t'a émoustillé. Ah non, justement. Mais moi, c'était Victorian Fantasy de Georgia Caldera. En tout cas, c'est le dernier qui m'a fait rougir comme une tomate, parce que j'ai beaucoup de livres qui me font rougir comme des tomates. Comme une tomate. Et il y avait trop de clichés. C'était pas possible pour moi, et généralement, encore une fois, ça a à voir avec le statut de la femme dans ces livres-là. Une jeune fille très belle, avec des cheveux longs, blonds, des yeux violets, qui a des pouvoirs magiques qu'elle ignore, qui atterrit dans une école où elle doit s'enlaidir pour passer inaperçue aux yeux de tous, mais tout le monde se rend compte qu'en fait elle est magnifique parce qu'on lève le charme qui pèse sur elle. Et son professeur la désire énormément, mais il pense qu'en même temps, elle veut le tuer, donc c'est un peu l'amour-reine, il faut un combat d'escrime, ils se déchirent mais ils s'aiment. Je peux pas. Clairement, je peux pas, c'est pas possible pour moi, j'y arrive pas, c'est trop de clichés. Alors attention, cela dit, si vous aimez, je comprends tout à fait, y a pas de problème, mais moi, je n'arrive pas à rentrer là-dedans, je trouve que c'est prévisible et ça me coupe. Je peux pas continuer un livre comme ça. Ouais, moi aussi. Voilà, c'était mon argument. 9ème question, l'auteur que tu aimes gros comme une pastèque. Gros suspense. Allez. Zola. Ouais, bah moi aussi. Forcément. C'est pour ça qu'on est copines. Exactement. T'es trop mignonne, c'est pour ça qu'on est copines. Enfin, c'est pas uniquement pour ça, imagine. Mais non. Non, mais ceci dit, pour moi, ça a été super important d'avoir trouvé quelqu'un d'autre sur Booktube qui était fan de Zola. C'est vrai que c'est pas le truc qu'on voit à toutes les portes. Non, et puis typiquement, je fais partie de ces gens bien sectaires qui pensent que si tu aimes Zola, tu ne peux pas être quelqu'un de fondamentalement mauvais. Et qu'il y a de fortes chances que je m'entende avec toi. C'est vrai. Donc voilà, Zola nous a rapprochés. Merci Zozo. 10ème question, quel auteur a pris le melon? Eh bien pour moi, il y en a deux, vu que c'est mon tag, j'ai le droit d'en mettre deux. Donc en premier, il y aurait Frédéric Beigbeder. Je trouve que c'est un petit peu devenu une caricature de lui-même. Il essaye un peu de copier Bret Easton Ellis, mais en moins bien, et je trouve que c'est plus devenu un personnage public. Et aussi en deuxième, je dirais Amélie Nothomb. J'aimais beaucoup ses livres avant, je lisais beaucoup au lycée, mais j'ai l'impression que c'est juste trop simple. Elle prend la même recette à chaque fois, il n'y a pas de surprise, elle sort un livre qui fait que 200 pages, qu'elle va quand même vendre 20 € chaque année, et voilà. Alors moi de mon côté, c'est un auteur dont je n'ai lu aucun livre, donc honnêtement je serais incapable de dire si c'est quelque chose de bien, ça vaut quelque chose ou pas. En tout cas, apparemment c'est quand même une tronche. Mais moi c'est BHL. Et c'est un peu pour les mêmes raisons que Pauline, c'est que simplement la pipolisation un peu des auteurs, ça me plaît pas trop, ça me laisse assez hermétique. Je trouve que même ça peut avoir tendance à décrédibiliser, décrédibiliser, voilà, elle y est arrivée, décrédibiliser ces personnes et... Justement, ça va me couper dans mon envie de les découvrir. C'est vrai que j'ai lu du Amélie Nothomb, j'avais bien aimé, mais moi c'est pas forcément mon style, mais c'était sympathique. Oui, c'est pas mauvais, mais c'est la même chose. Mais pareil, ouais. Il y a cette pipolisation, c'est vrai qu'on les voit beaucoup à la télé, et puis il y a tout ce réseautage. BHL, c'est quand même un peu la grosse figure aussi, j'ai l'impression... du people qui faut connaître. Je le vois avec sa chemise ouverte et c'est tout en fait. Bah c'est ça, et c'est triste finalement. Ouais, donc ouais, typiquement j'ai l'impression que c'est un auteur qui a pris le melon et que j'ai pas forcément envie de découvrir. Mais pourtant le melon c'est bon par contre. Mais je peux pas, moi je suis allergique. 11ème question, quel livre t'a laissé mi-figue mi-raisin? Alors, si je te dis, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, est-ce que tu sais ce que c'est? Ah, tu m'as dit tout à l'heure, mais j'ai oublié parce que je l'ai pas lu. Ah bah oui. Flaubert. Oui. Salammbô. Oui. Oh, c'est Salammbô de Flaubert. Alors, qui est un livre super bien écrit, très beau. Je l'avais étudié à la fac en fait où on devait le décortiquer et justement il y avait plein de choses à décortiquer dans Salammbô. C'était très symbolique, c'était vraiment magnifique. Mais alors émotionnellement, le désert total, j'ai pas du tout... En fait j'ai été touchée intellectuellement mais pas émotionnellement. Donc du coup mi-figue mi-raisin. Ok. Et toi? Moi du coup il s'agit de Candide de Voltaire parce que tout le monde l'a étudié au lycée, j'ai l'impression que tout le monde l'a aimé, sauf moi.
Donc moi, vraiment, pareil, je suis restée hermétique, j'ai pas compris. Là, je saurais même pas quoi vous dire de quoi ça parle. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, c'est juste que ça me plaisait pas. Seul au monde. C'est la dernière question, et cette dernière question, c'est donne-moi un livre qui ne compte pas pour des prunes. Eh bien pour moi, il s'agirait de Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote, parce que les gens parlent énormément du film avec Audrey Hepburn qui est quand même très jolie, mais qui ne représente pas vraiment le livre à sa juste valeur, parce que le livre est beaucoup mieux, la fin est complètement différente et beaucoup plus dramatique, parce que là Hollywood en a fait une happy end. Voilà. Édulcoré quoi. Voilà, mais le livre est beaucoup plus intéressant quand même, il ne faut pas l'oublier. Je confirme. Et donc toi, un livre qui ne compte pas pour des prunes? Alors moi je vais en profiter pour faire un discours engagé encore une fois. Allez. Moi c'est Lourdes de Zola. Encore une fois Zola, je pense que je vais vous gonfler à en parler. D'accord. Mais on parle beaucoup de Zola pour son cycle romanesque des Rougon-Macquart. En fait il a aussi fait un autre cycle de 3 livres qui est le cycle des 3 villes, qui s'appelle, donc il y a Lourdes, Rome et Paris. Ces 3 livres sont vraiment géniaux et ils suivent directement les Rougon-Macquart, et dedans justement Zola il va présenter Lourdes à travers les yeux d'un religieux, mais aussi d'autres personnages qui y vont avec cet espoir qui les fait vivre finalement d'être guéris, avec tout ce passage de gens qui sont parfois handicapés, qui ont des maladies très lourdes et très difficiles, et qui repartent souvent sans être guéris et plein de désespoir. C'est très très dur, mais c'est magnifique aussi, c'est magnifiquement bien écrit, et je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on parle de Zola, donc voilà, si vous aimez Zola, franchement lisez Lourdes aussi, c'est magnifique. Ce tag est désormais terminé et on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à le reprendre si vous en avez envie, même si vous n'avez pas de nom de fruit dans votre pseudo, ça nous fera très plaisir, et mettez-nous le lien en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Limon June pour découvrir l'autre vidéo tag que l'on a faite. Au revoir les gens! Au revoir et à bientôt! Introduis. Ouais, introduis-moi. Introduis-moi. Répondez ton nom de Bella. Si toi aussi tu es une femme, tape 1. Beau dehors, le beau temps nous attend et on va partir marcher en suant. La la la. Pour info, la terre est bleue comme une orange, c'est une citation de André Gide. Paul Éluard. Oh pardon. Elle m'en fout, je vais le couper. Ouais, c'est ça. Béquet. Yeah. Moi je veux vivre dans une pastèque. Il te donne la pêche. La chepée. Pardon. La chepée. Aimez-nous. Aimez-nous. Je vais travailler dans la communication et éradiquer la paix dans le monde plus tard. Do you remember? Na 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 na. September. Excusez-moi. Livre. Je vous ai fait un swatch de livre. Voilà, un swatch de main. Hein, vous voyez la couleur et peau. Laisse mon amour t'envahir. Alors oui, 7ème question, c'est ça? Révoltée, oui j'étais révoltée. Passion Zola. Passion Zola. On devrait faire une sitcom. Ah oui, c'est ça. Passion Zola. On serait des étudiantes en lettres. Oh oui. Oh, ouais. Et on serait amoureuses de mecs qui se ramèneraient comme ça avec leurs mèches. Et quand ils nous parleraient, on aurait toujours le nez plongé dans un bouquin comme ça. Donc si vous n'avez... Ah. Ce tag est maintenant terminé. Ce tag. On va dire au revoir aux gens. Oui, à...